plein de pouvoirs magiques. Le premier, c'est de nous porter. On a lu un article qui est apparu en France qui faisait état de taux de noyade importants chez les enfants autistes, bien plus importants que dans la population générale. Et on s'est dit, mais bah oui, en fait, on leur a pas appris à nager. Et c'est comme ça qu'on a lancé ce projet natation en formant des maîtres nageurs. J'ai entendu parler de l'association Ikigai quand j'ai inscrit mon fils Joss à l'école WAL. On a essayé les cours avec un groupe débutant dans la piscine municipale et ça a été catastrophique. Je me suis approchée de cette association pour essayer de voir s'ils pouvaient nous accepter, qu'ils essayent de ne pas avoir peur dans l'eau et essayer de comprendre pourquoi on nage, est-ce que c'est drôle, c'est rigolo, l'eau il est notre ami plutôt que l'ennemi. Regarde les yeux. Pour moi, chaque profil est différent. Il y a des formes de TSA avec des enfants diverses et variés, avec leurs richesses et leurs difficultés. C'est souvent des enfants qui sont très attirés par l'eau. Ils n'ont souvent pas la notion du danger. Donc ça demande une surveillance importante. Joss ne savait pas nager. En revanche, il se disait nageur. On s'est retrouvés au bord d'un lac. Il jouait dans l'eau et en fait, il sautillait petit à petit vers le large. Et il s'est retrouvé le visage à moitié immergé. Quand on s'en est rendu compte, on l'a sorti de l'eau et le maître nageur nous a envoyés à l'hôpital pour vérifier qu'il n'avait pas respiré de l'eau et qu'il n'allait pas être victime de noyade sèche. Aujourd'hui, ce qui marche très bien dans notre dispositif, c'est d'être accueillis ici dans ce bassin qui est un bassin de rééducation, donc un bassin à taille familiale, j'ai envie de dire. L'eau est particulièrement chaude, à plus de 30 degrés. Les enfants se succèdent soit en individuel, soit par groupe de 2, 3, voire 4. On est tout seul, les parents sont en sécurité, les enfants sont en sécurité, on est un peu comme à la maison. Il n'y a pas de bruit extérieur, c'est idéal. Et si on trouvait d'autres bassins comme ça, ce serait parfait. Ça a augmenté la capacité à mettre la tête sous l'eau, à se remplir les oreilles d'eau, à s'apaiser comme ça, à flotter. Et puis maintenant, elle nage. Elle est autonome. Elle est plus installée dans son corps. La clé, c'est la confiance. Ils vont déjà mettre en moi. Il faut qu'ils comprennent leur corps dans l'eau. Et ça peut prendre plus ou moins du temps. Ça dépend des gamins. Christelle, on lui a appris tout, comme au maître nageur, c'est assez théorique. C'est quoi l'autisme, les comportements autistiques, essayer de contextualiser dans le milieu aquatique, c'est-à-dire surtout dans un milieu sensoriel qui est particulier. La maître nageuse, elle s'est mise dans l'eau avec lui, avec bienveillance, sympathie, c'était drôle. Et tout de suite, 10 minutes après, je l'ai vu qu'il mettait la tête dans l'eau, qu'il allait chercher un anneau. Alors qu'on a tout essayé avant et ça n'avait rien marché. Joss, en tant qu'enfant autiste, avait énormément de problèmes de coordination, que ce soit dans les apprentissages à l'école ou dans l'eau. Maintenant, il fait du crawl sans problème. Moi, je le constate depuis qu'on a commencé cette aventure de la natation. Il n'y a pas d'enfant qui ne puisse pas apprendre à nager. En tout cas, à sauver sa vie. On ne va pas en faire tous des champions olympiques, mais on en a qui sont assez prometteurs quand même. L'eau, ça ne sera plus un problème, on pourra partir en vacances. Du coup, il est comme les autres. Le mercredi, il va à la piscine, comme les autres, sauf que bon, c'est différents cours, mais ça, c'est pas grave.